Salut les héroïnes! Alors aujourd'hui on va voir pourquoi la femme HP, la femme à haut potentiel, est une excellente candidate au burn-out, autrement dit à l'épuisement professionnel. Si tu as 30, 40, 50 ans, que tu as au moins 3 burn-out à ton actif, alors il est peut-être temps que tu te poses les bonnes questions. Car si tu ne te les poses pas, ça va recommencer, ça je te le garantis, et ça peut même avoir des dommages cognitifs très conséquents dans ta vie et je ne pense pas que tu veuilles en arriver là. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne les femmes à haut potentiel, multipotentielles et hypersensibles à justement sortir de leur schéma répétitif et notamment celui de l'épuisement psychique, mental, physique et émotionnel pour pouvoir se construire enfin une vie sur mesure qui leur correspond vraiment. Et si tu veux commencer un chemin de développement personnel avec moi, je te propose tout d'abord de télécharger le guide qui se situe juste en dessous de la vidéo dans un lien qui s'intitule « Es-tu à ta place? Es-tu à ton plein potentiel ?» Tout d'abord, on va redonner un petit peu de contexte à l'épuisement professionnel. Il existe 3 types d'épuisement professionnel. Le premier, c'est ce qu'on appelle le bore-out en anglais. C'est ce sentiment d'ennui qui arrive souvent chez les HP multipotentiels car ils ont besoin d'avoir des tâches variées et d'avoir un juste niveau de stimulation. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le burn-out, autrement dit un épuisement par l'absurde quand on a ce qu'on appelle un bullshit job qui n'a plus du tout de sens pour nous. Et puis, le troisième, dont on va parler un peu plus longuement aujourd'hui, c'est l'épuisement qu'on appelle le burn-out, autrement dit un excès de stress chronique qui va faire qu'à un moment donné, on va s'écrouler, on va tomber, que la pile va se vider complètement. L'idée en vigueur dans les entreprises qu'on est promu parce qu'on a bien réussi à se vendre plutôt que pour ses compétences réelles, c'est pas forcément quelque chose qui est bien entendu par les femmes HPI. Elles sont plutôt vraiment intenses, très intègres et elles vont se concentrer sur la résolution de problèmes qu'on leur donne. C'est cet aspect du travail qui les stimule. Elles vont aimer les challenges et je te recommande d'ailleurs d'aller voir ma vidéo sur ce sujet, pourquoi les femmes HP aiment les défis. En plus, elles trouvent la course à la promotion ennuyeuse, parfois même contre-productive. Elles sont plus dans le faire que le faire savoir, quitte à laisser parfois les autres recevoir les lauriers à leur place. Et on le sait, dans beaucoup d'entreprises, il faut arrêter de se voiler la face. Beaucoup de femmes qui veulent atteindre un certain niveau vont mettre les bouchées doubles par rapport à certains hommes pour arriver au même niveau. Doublé d'une empathie hors pair, le problème, tu l'as bien compris, c'est qu'à un moment donné, la femme HP va se voir attribuer beaucoup plus de tâches qu'elle ne devrait en faire. Et en plus, si elle a un manque de confiance en elle, elle ne va pas savoir se défendre, mettre ses limites, ne va pas savoir s'exprimer et donc avoir plus de chances de tomber en burn-out et avec des problèmes de santé. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'en suis arrivée à un point extrême dans mon entreprise avant de partir où j'ai commencé à avoir des signes physiques justement de tension, de non-expression. Je commençais à me rigidifier corporellement, au point justement de devoir poser un arrêt maladie et de stopper juste avant un burn-out émotionnel. Un autre point important, c'est ta vision du travail. Pour beaucoup de femmes HPI, quand elles commencent leur carrière professionnelle, elles ont cette vision idéaliste du travail. Un lieu d'épanouissement magnifique et de collaboration dans lequel on va faire des projets superbes, des projets innovants qui vont changer les choses. Et puis après vient la réalité et la grande désillusion. Des horaires de travail à rallonge, une charge de travail qui vient augmenter la charge mentale que tu as déjà à la maison et qui s'est amplifiée souvent avec le Covid, un stress chronique, une déshumanisation du travail souvent pour les hypersensibles qui est difficile à vivre, un management toxique qui va parfois abuser de toi et exploiter ton empathie et ta gentillesse et surtout ta passion du travail. Beaucoup de femmes HP rencontrent des pervers narcissiques ou des personnes toxiques, manipulatrices qui vont les exploiter. Bref, c'est vraiment le chemin d'une grande désillusion. Et puis, c'est aussi pour ça que la femme HP développe ce qu'on appelle un faux self,
qui, au fur et à mesure du temps, va lui permettre de se suradapter, mais aussi va finir par craquer, souvent à un certain âge. Je vois ça souvent chez mes clientes vers 35, 40, 50 ans. Et je te conseille pour ça d'aller voir les 2 vidéos que j'ai faites qui vont pouvoir te permettre d'aller plus loin sur le sujet. Un qui est sur le faux self de la femme surdouée et un autre qui est, et je te le mets là aussi, sur la crise existentielle du HP, la crise existentielle de sens que je vois souvent à 40 ans. Un autre point maintenant, c'est la frustration au niveau de la créativité. En tant que bonne multipotentielle, tu vas souvent proposer en permanence des nouveaux projets, mais tu vas vite te rendre compte que tu es la seule à les porter. On va te dire que tu vas trop vite ou on va te dire que tu perturbes l'organisation avec tous ces projets parce que jusqu'ici, on a toujours fait comme ça et que c'est comme ça. En plus, en bonne sauveuse et en personne qui adore faire plusieurs choses à la fois, ce qu'on appelle le multitasking, en période de transition entre 2 jobs ou en période de restructuration, tu vas bien sûr gentiment accepter 2 jobs, voire même 3 pour certaines personnes, parce que tu penses évidemment que la boîte va s'écrouler si tu ne le fais pas. Et du coup, tu te mets une pression énorme en permanence et des objectifs beaucoup trop élevés. Ne parlons pas non plus de ton amour du travail bien fait. Alors là, je ne sais pas si tu vas voir, je t'ai mis exprès aujourd'hui le t-shirt de Miss Parfaite. Miss Parfaite, c'est le stéréotype parfait de l'auto-saboteuse qui sommeille en toi. Tu sais, c'est Madame 20 sur 20. Elle est toujours nickel, dans son rôle de mère, de fille, de collègue parfaite. Mais du coup, c'est épuisant. Le problème, je te le rappelle, c'est que tu n'es pas Wonder Woman. Wonder Woman, ce n'est qu'un film. Je remarque aussi chez mes clientes hypersensibles qu'elles ont cette sensibilité exacerbée aux critiques, aux jugements, au manque d'honnêteté qui va faire qu'elles sont beaucoup plus vite et beaucoup plus longtemps affectées par ce qu'on leur dit. Elles sont vraiment touchées dans leur chair. Maintenant, on va voir quelques solutions pour se prémunir du burn-out imminent. La première solution, c'est de savoir poser tes limites, de savoir dire non sans justification à l'infini. Le problème, c'est que parfois, dans l'entreprise où tu es actuellement, tu as peut-être habitué tes collègues et ton chef pendant des années à un surinvestissement énorme, à un perfectionnisme absolu, et du coup, ça va être difficile de revenir en arrière. Alors, avant de penser à une reconversion, c'est très important, en tout cas, si tu ne dis pas non dans ton entreprise actuelle, de savoir dire non ailleurs, parce que tout ce que tu ne traites pas aujourd'hui va revenir en boomerang après. Je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur et si je n'avais pas traité avant mon perfectionnisme, je l'aurais ramené avec moi en tant qu'entrepreneur. Et si ça devient trop toxique, c'est important de savoir partir plutôt que de tenir. À un moment donné, il faut que tu ne te violentes plus, que tu évalues les risques à rester pour ta santé mentale. La troisième solution, c'est d'accepter ton rythme. Tu es aussi une femme, donc par essence, tu es changeante et cyclique. Donc ça, c'est important que tu te reconnectes à ça, mais aussi que tu adaptes, quand c'est nécessaire, ta vitesse de réflexion. Ta vitesse de raisonnement peut être parfois une source de jalousie chez les autres et peut te nuire. Un quatrième point important, c'est la reconnexion à ses émotions et à son corps. Beaucoup de femmes HPI sont uniquement dans leur mental et en oublient les signaux précurseurs que leur envoie leur corps. Le corps souvent hurle bien avant que ça soit monté à ton cerveau qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, justement, dans cet épisode dont je te parlais tout à l'heure, où j'ai failli justement faire un burn-out émotionnel, j'avais depuis 6 mois des signaux très clairs de mal au dos, ça me pesait quelque part, de rigidité, je ne pouvais plus avancer, j'avais un torticolis qui faisait que je ne savais plus regarder dans une direction ou dans une autre, tout était là. Mais ça a mis un certain temps à monter à mon cerveau. Une autre solution, c'est de faire du ressourcement physique et mental une priorité. Tu dois absolument trouver le moyen de manager ton énergie de manière durable et de retrouver un sentiment d'écologie intérieure. Évidemment aussi, un conseil important, ça me paraît évident, c'est de prendre de la hauteur. Tu ne vas pas faire couler l'entreprise si tu ne fais pas telle ou telle tâche.
prendre de la hauteur, dédramatiser, peut-être se refocaliser sur quelque chose en dehors de ton travail, des loisirs, ta famille, c'est super important. Tu n'es pas indispensable à ton entreprise et ils peuvent très bien vivre sans toi. Tu n'es pas irremplaçable, je suis désolée. Avant justement de tomber dans un burn-out ou même de se faire licencier, l'important c'est que tu te poses des questions sur toi, que tu te connaisses mieux pour pouvoir poser tes limites, que tu connaisses bien tes besoins, tes valeurs. Est-ce que pour toi c'est plus important la famille, la liberté, la justice? Tout ça va te permettre de trouver ce que j'appelle ton ikigai, ta raison d'être, pourquoi tu te lèves le matin, ton why. Et ça c'est important pour justement éviter les burn-out. Et c'est ce que je fais aussi comme travail avec mes clientes. Donc, si tu veux commencer un travail avec moi sur ce plan-là, je te propose de remplir le questionnaire qui se situe juste en dessous de la vidéo et ça me permettra de mieux connaître ta situation. Et peut-être qu'à la suite de ce travail sur l'ikigai, tu vas te rendre compte que tu n'es pas forcément faite pour ce job, cet unique job, et que peut-être il y a pour toi une activité qu'on appelle hybride. J'ai fait une vidéo d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur le sujet slasheuse multipotentielle qui pourra t'inspirer. Et puis toutes ces fameuses idées que tu avais peut-être en réunion et qu'on n'entendait pas et dont on ne voulait rien savoir, et là je te recommande de regarder la vidéo sur le syndrome de Cassandre, et bien peut-être que là, ensemble, on va pouvoir en faire quelque chose d'in-between, de nouveau, d'entre-deux, qui va être pour toi un nouveau job, une nouvelle vie sur mesure. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce, ça permettra à cette vidéo de se diffuser plus facilement auprès du plus grand nombre et surtout n'hésite pas à me poser des questions en commentaire sur le burn-out. Ici c'était vraiment une vidéo assez générale pour te parler du sujet. J'espère faire des vidéos un petit peu plus pointues sur chacun des aspects du burn-out la prochaine fois. Et du coup, si tu me poses des questions précises, ça m'aidera à y répondre plus facilement. Voilà, je vous dis aussi bye bye les héroïnes, à bientôt!